Salut tout le monde, c'est Max FCB. Le récap de la semaine 19 du lundi 5 mai au dimanche 11, c'est maintenant. Ok, du coup, on se retrouve lundi 5 mai. En Liga, on a eu Gijón, victoire contre Mallorca 1-0. En Angleterre, on a eu 1-1 Crystal Palace Nottingham. Nottingham qui avait quand même besoin de points. On ira revoir ça après, mais c'était une victoire à faire ici. C'est dommage pour eux. Et en Serie A, l'AC Milan qui gagne 2-1 contre Genoa. Mardi 6 mai, du coup, on a eu cette douloureuse défaite ici, non méritée du FC Barcelone, le club le plus fort du monde, contre l'Inter de Milan. Le FC Barcelone qui commence à jouer à partir de 2-0 à chaque fois, qui donne trop de buts, ça sera un problème à corriger. Et ici, on est allé jusqu'en demi-finale avec ce problème, avec des gens blessés, des gens importants blessés, tels que Baldé, on l'a vu ce week-end, on en reparlera, ou encore Lewandowski. Mais voilà, le FC Barcelone qui s'incline et qui s'arrête en demi-finale de Ligue des Champions. Nous irons plus loin l'année prochaine, les gars. L'année prochaine, les gars, ne vous inquiétez pas, c'est pour nous. Mercredi, on a eu donc cette victoire du PSG. Le PSG qui va être encore une fois en finale de Ligue des Champions. Le PSG qui crame souvent le dernier carré sans la remporter malheureusement. Depuis 2020, petite défaite face au Bayern 1-0. Mais le PSG ici qui va ici aller chercher cette Ligue des Champions peut-être. Place en tout cas en finale pour le PSG. Victoire 2-1 contre Arsenal. Victoire 1-0 à l'aller. Bien joué à eux. Match assez bien géré de la part du PSG, tout simplement plus fort. Et voilà, il y a mon débrief si vous voulez avoir plus de précision sur ce match. N'hésitez pas à aller le regarder. Jeudi, du coup, on a eu Tottenham contre Bodo Glimt. Bon, voilà, il n'y a rien de serré ici, Man United Bilbao. Du coup, on aura une finale Tottenham-Man United. Le 15e contre le 16e de PL, c'est vraiment une honte ultime. L'une de ces deux équipes se retrouvera en C1 l'année prochaine. Aucune équipe n'est méritante et ils se feront faire le cul par toutes les équipes de C1. Mais vraiment, c'est une honte ultime d'avoir une finale d'Europa League Tottenham-Man United. Mais c'est ça, hein, plus il y a d'équipes fortes qui vont en C1, plus la C3 et la C4 vont être pénalisées par le niveau de jeu. Ça veut dire que des équipes faibles comme Man United ou Tottenham se retrouvent en finale, alors que si on avait fait descendre même peut-être des petites équipes telles que Atalanta, Atlético, des trucs, bon, ça se trouve jamais ici. Mais comme beaucoup d'équipes sont déjà en C1, ben, ils ont le choix. Tu vois, en demi-finale, il y a des Bodo Glimt. C'est des choses qui ne sont pas déjà normales. Du côté de la Conference League, on aura une finale Chelsea contre Real Betis. Voilà, le Real Betis qui s'est battu contre la Fiorentina jusqu'au temps additionnel, enfin jusqu'aux prolongations, et qui s'est imposé. Voilà, bon, 2-2, ils avaient gagné à l'aller, 2-1, voilà, donc ça fait 4-3 au cumulé. Bravo au Real Betis, une équipe espagnole, voilà, c'est tout ce que je voulais. Une équipe espagnole qui passe, et voilà, qui va se retrouver en finale face à Chelsea. Donc on aura beaucoup d'équipes d'Angleterre là qui sont en finale. Et voilà, Chelsea qui peut aller chercher cette Europa League, enfin cette Conference League, normalement on les attend tous. Voilà, c'est l'équipe la plus forte de cette compétition. Vendredi 9 mai, on a eu Las Palmas contre le Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui gagne 1-0. En Bundesliga, 1-2-2, Wolfsburg contre Hoffenheim. Et en Serie A, l'AC Milan qui gagne 3-1 contre Bologne. C'était un match important, c'était un match à gagner. Voilà, des deux mêmes logos. Ça me rend mort de rire, c'est un peu le même logo. C'est un peu pareil. Et du coup, voilà, l'AC Milan qui s'impose contre Bologne. On ira voir après ce que ça a fait sur le classement. Mais voilà, ça enlève les chances de Bologne pour aller ici en C1. Et c'est dommage d'avoir perdu ce match. Samedi 10, du coup, en Liga, on a eu Valence qui gagne 3-0 contre Getafe. Le Celta de Vigo qui gagne 3-2 contre Séville avec un petit carton rouge. Le Villarreal qui gagne 1-0 contre Gijón. Mallorca qui gagne 2-1 contre le Real Valladolid. Et l'Atlético qui gagne 4-0 contre la Real Sociedad avec un quadruplé de Sorloth, 3 buts en, je sais pas, 3 minutes. Je sais plus ce qu'ils avaient dit, donc voilà, l'Atlético, j'avais vu un truc passer, mais l'Atlético, dès que la saison est finie, il se transforme le Brésil de Ronaldinho, Rivaldo, vraiment, c'est terrifiant. Mais en tout cas, 4-0, bien joué à eux, mais la saison, encore une fois, est terminée pour eux, donc ça ne sert plus à rien. En PL, Everton 3-1 contre Fulham, Brentford 1-0 contre Ipswich, Man City qui fait un faible 0-0 contre Southampton, alors c'était l'occasion de rattraper Arsenal au score. Vu qu'Arsenal a affronté Liverpool, on ira voir le résultat après. Mais faire 0-0 contre les derniers, les relégués du championnat, c'est vraiment une honte. Donc, tu as toujours City qui, on se dit qu'ils sont sur une bonne pente, mais ils sont toujours capables de te faire des trucs de honte où tu te dis, ah ouais, finalement, c'est vraiment City, c'est comme ça. Mais bon, on les attendra l'année prochaine pour voir s'il y a eu un bon travail, un bon mercato. Mais globalement, ils sont toujours capables de faire des défaites comme ça, inexpliquées, un peu comme Marseille. Brighton 2-0 contre Wolverhampton et Aston Villa qui gagne 1-0 contre Bournemouth avec un petit carton rouge. En Ligue 1, Angers 2-1 Strasbourg, Auxerre 1-1 Nantes,
Brest 2-0 contre Lille. Marseille qui gagne 3-1 contre le Havre. Monaco qui gagne 2-0 contre Lyon. PSG qui s'impose 4-1 à Montpellier. Saint-Étienne 2-0 contre Reims. Rennes qui bat Nice 2-0. Donc ça aussi, c'est pas une défaite à avoir. On ira voir après. Et Toulouse 1-1 contre Lens. En Bundesliga, tout simplement, le Mainz qui gagne 4-1 contre Bochum. Fribourg qui gagne 2-1 contre Kiel. Heidenheim 3-0 contre l'Union Berlin. Werder Bremen 0-0 contre Leipzig. Et le Bayern München qui continue ses petites victoires, même s'ils ont déjà gagné ce championnat. 2-0 contre Mönchengladbach. En Serie A, Como qui gagne 3-1 contre Cagliari, la Lazio qui fait 1-1 contre la Juve et Empoli qui gagne 2-1 contre Parme. Et du coup, dimanche 11, en Liga, on a eu les Leganés qui battent 3-2 l'Espagnol Barcelone. On a eu le match qui décide un peu de tout, mais pour moi, peu importe qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse égalité, la Liga était déjà décidée, le Real Madrid n'allait jamais le rattraper. Victoire du FC Barcelone, 4-1 contre le Real Madrid qui a encore triché une fois de plus, ça ne nous surprend plus, vraiment, on a fait 4 classicos cette année, ils ont triché aux 4. Moi, comme j'ai toujours dit, le problème que j'ai avec le Real Madrid, c'est que tu triches contre le Barça, qui est la meilleure équipe du monde. Pas de souci, il faut équilibrer les choses. Donc tu fais un petit peu d'équilibrage. Tu triches contre les Leganés, tu triches contre Alaves, sans aucune honte, contre des derniers comme ça. Donc c'est là où un peu plus de honte, s'il vous plaît, les Madrilènes. Mais du coup, voilà, victoire du FC Barcelone 4-3 contre la corruption madrilène. Et voilà, le FC Barcelone qui s'envole, 7 points d'avance. Et qui peut aller plier ce championnat à la prochaine journée en gagnant contre l'Espagnol Barcelone. Bilbao 1-0 contre Alaves, Betis 1-1 contre Osasuna. En PL, Newcastle qui gagne 2-0 contre Chelsea, c'est très propre. Newcastle qui sont en pétard vraiment en cette fin de saison, vraiment qui travaillent bien. West Ham qui gagne 2-0 contre Man United, Nottingham Forest 2-2 contre Leicester. Voilà, Nottingham Forest qui s'est complètement écroulé alors qu'ils étaient bons, ils étaient deuxième pendant toute la PL, mais là ils ont l'air de s'être totalement écroulés, ils n'arrivent plus à prendre des victoires qu'ils auraient pris assez facilement auparavant. Crystal Palace 2-0 contre Tottenham, voilà, donc cette équipe de merde qui perd contre Crystal Palace et qui est en finale d'Europa League. Et du coup Liverpool 2-2 contre Arsenal. Donc c'est ça que je vous disais, City ici avait l'occasion, et c'était à 3 points d'Arsenal, ils avaient l'occasion ici en battant Southampton assez facilement, tu vois, qui est une équipe qui est déjà reléguée, d'aller chercher Arsenal et peut-être se régler au prochain match pour voir qui passe devant qui. Mais ça aurait été marrant de voir City passer devant Arsenal, puisqu'Arsenal on sait c'est des floppers. Mais voilà, ici Arsenal ils se sont gérés, ils ont fait 2-2 face à Liverpool. Et City a fait 0-0 contre Southampton, c'est un peu comme une défaite. Mais ce qu'on peut voir, vraiment, j'avais vu ça passer sur Twitter, mais Man United et Tottenham, ils se sont fait claquer le cul les deux. Les deux clubs se sont fait claquer le cul, les deux sont en finale d'Europa League. Et il y en a l'un de ces deux clubs de merde qui a fait une saison de merde qui se retrouvera en C1. Donc comme je vous dis, le monde est injuste, vraiment. Là, vraiment, c'est la bonne définition de l'injustice. En Bundesliga, et grosse performance de Dortmund qui bat 4-2 Leverkusen, Francfort qui 2-2 contre St. Pauli et Stuttgart qui 4-0 contre Augsbourg. En Serie A, Monza qui bat 2-1 Udinese, Hellas Verona 1-1 contre Lecce, l'Inter qui bat 2-0 le Torino et le Napoli qui fait 2-2 contre Genoa. On va directement passer au classement parce que ça va être très intéressant. En Liga, du coup, il n'y a rien de particulier. L'FC Barcelone toujours premier, le Real Madrid toujours deuxième, l'Atlético Madrid toujours troisième. La course était entre les deux premiers, la course est finie, voilà, est définitivement finie. Le Real Madrid ne remontera pas. Bien joué FC Barcelone, voilà, qui a su être constant sur la fin de saison. Là où le Real Madrid l'a été un peu moins. Là où le Real Madrid a triché pendant tous ces matchs. Voilà, le FC Barcelone, meilleur club du monde, et qui va aller prendre son troisième trophée ici. Et voilà, ça va être dans le bon. On peut passer au prochain championnat. En PL, Liverpool qui reste premier. Bon, ça, Liverpool, on sait qu'ils ont gagné le championnat. Ce qui était intéressant de regarder, c'était l'écart entre City et Arsenal qui s'est recreusé. Newcastle United, du coup, qui est repassé devant City. Parce que Newcastle, ils ont gagné là où Manchester City a flop. Là où Arsenal a affronté d'affilée Liverpool et Newcastle, ce qui aurait donné normalement la chance à City de leur passer devant, puisque c'est deux tops adversaires actuellement. Voilà, City a fait un flop et va jouer contre Bournemouth, va peut-être même pas gagner contre eux. 10e au classement, Bournemouth ils sont assez bons, ils savent jouer au foot. Donc voilà, City peut-être qu'il va rester en tout cas dans les places qualificatives de la C1. Mais c'est dommage pour eux, ils ne dépasseront pas Arsenal selon moi. En tout cas cette saison, il reste 2 matchs. Rien n'est dit, mais pour moi en tout cas ça ne dépassera pas Arsenal. On a aussi Nottingham Forest qui a complètement lâché, qui actuellement est même plus qualifié en Europe, mais avec toutes les victoires qui vont avoir lieu, les places qui vont être décalées, globalement Nottingham, on pourra les voir en Europa League je pense l'année prochaine, vu qu'il y a des places qualificatives en Europe pour la FA Cup, pour la Carabao Cup,
pour l'Europa League, pour la Conference League. Puisque si Chelsea gagne la Conference League, ils vont pas en conférence, ça donne une place de conférence dans leur groupe. En Europa League, il y en a un qui va monter. Bon, bref. Il y a des arrangements où tu revois Nottingham Forest en Europe l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, ils étaient en C1, ils étaient deuxième. Et voir comment ils ont dégringolé et que leurs derniers résultats, ils sont pas bons, ça fait un peu pitié. En Ligue 1, voilà, c'est officiel. Marseille qui ira en C1. Il reste une journée de Ligue 1. Marseille qui ne peut pas sortir de ses places qualificatives de la C1. Voilà, attendez, ils ont 62 points, ils ont 57, ouais, non, ils peuvent plus sortir de là. Nice qui a perdu d'ailleurs, Lille qui a perdu aussi, voilà, Strasbourg qui a perdu, Lyon qui a perdu, donc voilà, eux tous ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas bougé, mais les 3 premiers ont gagné, donc les 3 premiers conservent leur place, ils sont dans le bon, même Monaco ira en C1, voilà, donc on aura Marseille en C1, nouveau format, on espère voir des belles choses de Marseille les gars, allez, Monaco, Lille et Brest ont montré des belles choses. Nous, on vous attend au tournant, on regardera tous vos matchs seront débriefés, messieurs les Marseillais. Donc, n'ayez crainte, vraiment, on regardera vos matchs avec une grande attention, une attention particulière. Maintenant, la bagarre n'est pas terminée, les gars. Si vous regardez bien, il y a 4 équipes à 57. Donc, la dernière bagarre se joue là-bas. Faites attention, même si Lyon a perdu, tu repères, Lyon te passe devant puisqu'ils ont un meilleur goal average en tout cas que Lille ou Strasbourg. Rien n'est dit, la dernière journée va décider un peu de ce qui se passe. Surtout que les équipes se touchent même pas entre elles. Donc ça va être des résultats où, à l'extérieur, si tu te gères bien et tu vas en C1 l'année pro. Mais en tout cas, ça va être une dernière journée en pétard. En Bundesliga, du coup, voilà, on a le Bayern qui avait gagné, Leverkusen donc, prend sa petite défaite. On a Francfort 3e, Fribourg 4e, ça bouge pas. On a le Borussia Dortmund 5e. Le Borussia Dortmund qui va à tout prix aller en C1. Actuellement, ils sont bloqués par Fribourg. Fribourg qui va toucher Francfort. C'est le dernier test pour savoir si vous méritez de passer ou pas. Dortmund a touché Leverkusen, ils les ont battus. Donc là, ils sont en pétard, que des victoires, une petite égalité, un petit arrêt de la part de Dortmund dans ces 5 derniers matchs. Mais voilà, ils sont en pétard. Fribourg, vous gagnez contre Francfort et vous passez, tu vois, tout simplement, c'est pour vous. Attention, ok, dans 57 points pour Francfort, 54 pour Dortmund. Dortmund qui va sûrement gagner contre Kiel. Mais la différence de but ne sera pas suffisante. Ah non, ils ont plus 17. Francfort qui a plus 20. Attention ici, il pourrait y avoir un truc où Fribourg va, mais Francfort reste. Donc c'est-à-dire Francfort, même Francfort a une obligation d'égalité minimum pour se sécuriser. Là où Fribourg doit gagner à tout prix, parce que Dortmund, je pense qu'ils vont gagner à Kiel. Et voilà, Dortmund qui était 9e, 10e, 11e, et qui a fait de belles remontées en gagnant tous ses derniers matchs. Donc ça sera intéressant de voir si est-ce que Dortmund va être représenté en C1, va pouvoir reconcourir. Ça se joue ici, dernière journée. Donc c'est des matchs qu'on va surveiller, on va peut-être débriefer, peut-être regarder. Et on finit avec la Serie A. Voilà, le Napoli a fait égalité, l'Inter a gagné. Du coup, voilà, ils reviennent à 1 point du Napoli. Voilà, 2 équipes vont toucher des équipes. Après, voilà, l'Inter va toucher la Lazio, Napoli qui va toucher Parme, je crois que c'est Parme ça. Ouais, c'est Parme, voilà. Donc ça veut dire au Napoli d'être sérieux, il reste 2 jours, 2 journées. Tu fais 2 victoires, t'as que ça à jouer, et voilà, mais il faut faire attention. Bologne qui a fait une égalité, une défaite, mais tu les vois, ils sont descendus, ils étaient 4e, ils sont descendus 7e, donc c'est pas cuit, mais ça commence à l'être tout doucement. Le top 3 normalement c'est bloqué. Maintenant ça va se jouer entre Juve, Lazio, Roma, Bologne aussi, Milan aussi on peut dire ça, voilà. Mais voilà, le top 3 en tout cas c'est bloqué, mais la Juve, attention, 2 égalités dans les derniers matchs. La Lazio, s'ils gagnaient, ils pouvaient déjà vous passer devant. Bon, maintenant, ils vont toucher l'Inter, ça va être compliqué pour eux. La Roma qui va toucher Atalanta, ça va être aussi compliqué pour eux. Donc, ils ont beaucoup de chance sur ce niveau-là. Mais rien n'est dit, puisque l'Inter, enfin, surtout l'Atalanta, qui se bat pour le championnat, n'a plus besoin de points. Donc, il pourrait y avoir des surprises là-dessus. Mais l'Inter, qui a besoin de points, va se battre à tout prix. Donc, je ne pense pas qu'ils vont perdre. Ainsi que le Napoli. Donc, c'est ça qui garantit encore la 4e place de la Juve. Et voilà les gars, c'est tout pour ce récap de la semaine 19, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire les matchs que vous avez trouvé palpitants. N'hésitez pas à commenter. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.